pour les chants, ça fait tout le temps. Il y a beau en avoir juste un au début, mais il fait son effet. Et puis, j'ai le cœur particulièrement léger ce matin. C'est spécial, j'avais hâte de me rendre pour faire la prédication. Premièrement, on veut saluer tous ceux qui viennent pour la première fois ici à l'Église. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Jean-François Moquin. Si vous n'êtes pas nouveau, je m'appelle quand même Jean-François Moquin. Certains étaient là hier et on a eu un temps émouvant pour les funérailles de notre sœur bien-aimée. Donc, France est maintenant dans la présence de Dieu. Et puis, on dirait qu'hier, on a eu ce sentiment-là, vraiment de reconnaissance renouvelée pour ce que Dieu a fait au travers de sa vie. Son légendaire sourire éclatant qui faisait de la lumière partout où elle était. Il ne sera peut-être plus ici à l'Église, mais il va rester pour toujours dans nos cœurs, c'est clair. Donc, c'est ça. Ce matin, j'ai un cœur, on dirait léger. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai passé une semaine de fou, littéralement. Tu sais, il y a cette semaine-là, on dirait, où il aurait fallu que tu troques avec Dieu une dizaine d'heures de plus. Et puis, il y avait des livrables ou des choses qu'il fallait que je sorte avant la fin de la semaine. Et puis, j'ai travaillé les matins, j'ai travaillé les soirs, j'ai travaillé tout le temps. Tu sais, rendu à la fin de la journée, il est 9 heures. Tu as le cerveau qui est barré. Tu sais, on dirait qu'il manque de temps et tu n'en viendras pas à bout. Et il fallait que je prépare ma prédication. Ça tombait de même que c'était moi qui prêchais cette semaine. Je ne pouvais pas me rattraper. Samedi, on avait l'événement pour samedi. Donc, vendredi, quand finalement j'ai réussi à me lancer un petit peu plus dans le sujet de la prédication, quand j'ai ouvert ma Bible et que j'ai lu mon texte que je devais enseigner aujourd'hui, on dirait qu'immédiatement, ça a fait... Je ne sais pas si ça a déjà fait ça pour vous. Tu sais, on dirait qu'il y a le stress de la semaine, et là, tout d'un coup, on dirait que tout disparaît. Tout ce qu'il y a, c'est Dieu et nous. Et là, on dirait que sa parole a particulièrement fait son effet dans mon cœur. Et je trouve que le texte qu'on va regarder aujourd'hui, en particulier, c'est la dernière prédication qu'on fait dans notre série sur l'Épître aux Philippiens. Puis, je trouve que c'est particulièrement doux. Tu sais, l'Épître aux Philippiens, elle a été fondée, en fait, l'Église de Philippe a été fondée par l'apôtre Paul lui-même. Et puis, c'est sûr qu'il y a une affection particulière pour eux à cause de ça. Et ça se sent dans cette épître-là. Et c'est une Église qui est mature, qui a un cœur simple devant Dieu. Et il est reconnaissant. Donc, c'est une épître de joie au milieu de la difficulté. Paul est en prison, mais son cœur est léger. Il leur écrit parce qu'il les aime. Quand on compare l'épître aux Philippiens avec la première et la deuxième épître aux Corinthiens, c'est le même apôtre qui est en train de parler à deux églises qu'il a implantées lui-même. Mais le ton est tellement différent. Parce qu'à Corinthe, il doit les reprendre continuellement. Parce qu'ils sont charnels, selon ce que lui-même dit. Mais à Philippe, il y a un débordement de cœur. Cette assemblée-là est une assemblée qui aime Dieu d'un cœur simple, complet. Et ça nous fait du bien. Et pour être franc, on est encore assez nouveau. Ça fait 2 ans, nous, qu'on a joint l'Église ici, Ecclésia, ma femme et moi. Et puis, c'est ce qu'on a trouvé en arrivant ici, il me semble, c'est une Église semblable à celle des Philippiens. Je vous le dis avec mon cœur, j'ai vraiment ce sentiment-là. Une belle Église avec des gens qui aiment Jésus profondément, avec un élan de cœur simple, profond. Donc, j'avais vraiment l'impression que dans le texte aujourd'hui, il y avait quelque chose de spécial qui ressemblait à ce que Dieu voudrait dire à notre Église. Avant qu'on aille plus loin, je vous propose qu'on prie. On remette notre temps à Dieu. Seigneur, j'aimerais ça que ce que tu as fait dans mon cœur, à partir de vendredi vraiment, ce que tu as continué dans mon cœur avec la cérémonie d'hier, cet état de reconnaissance, de grâce, d'amour, Seigneur, que tu le déverses sur toute l'Assemblée aujourd'hui. J'aimerais ça, Seigneur, que tu parles au cœur de chacun et que tu nous enseignes, que tu nous fasses sortir d'ici joyeux, léger, avec un empressement, un désir de te servir, d'obéir spontanément à tout ce que tu nous demandes, avec un élan de cœur de gens qui t'aiment. Fais ça, Seigneur, au milieu de nous.
On t'aime, Jésus. On ne s'est pas réveillé ce matin, pris notre douche, brossé nos dents, nous préparer pour se rendre ici pour autre chose. C'est parce qu'on t'aime. On veut entendre ta voix. Parle-nous, bon berger, et sois glorifié dans ton Église. Je te le demande pour l'honneur et la gloire de Jésus. Amen. Alors, voilà, finalement c'est un peu trop haut mon train. Le texte d'aujourd'hui, c'est dans Philippiens chapitre 4. Voilà, vous pouvez tourner là. On va lire le passage ensemble. Puis ce que je vais faire, là, j'ai essayé de trouver une manière d'organiser le texte, parce qu'il y a quelque chose de spécial dans le texte qu'on est en ce moment. C'est la fin de l'Épître. Et là, Paul, il fait tout simplement remercier les Philippiens pour un don qu'ils ont fait. Ils ont soutenu Paul dans son travail missionnaire. Et là, Paul, donc, a reçu de l'argent de la part des Philippiens, des Philippiens, et de la Macédoine en général, mais en particulier des Philippiens. Et là, il veut les remercier. Il est reconnaissant pour ça. Mais c'est spécial parce que dans sa reconnaissance, il veut leur expliquer c'est quoi qui est l'objet de sa reconnaissance et qu'est-ce qui n'est pas l'objet de sa reconnaissance. C'est pour ça qu'il prend la peine de vraiment mentionner dans le texte deux choses. Merci pour l'argent qui m'a fait venir, mais si je paraphrase, et c'est ça qu'on va voir, c'est pas l'argent qui me rend heureux et dont je suis reconnaissant, parce que c'est Dieu qui pourvoit mes besoins. C'est ce qui s'est passé dans votre cœur quand Dieu vous a parlé et qui a produit l'élan de vouloir participer à la mission de Dieu. Ça me craint spirituellement. On pourrait dire que c'est un petit peu ça que Paul est en train de dire. Donc ça, on doit vraiment bien comprendre qu'il y a deux choses différentes. J'ai préparé, on peut faire la première diapositive. Oups, ça c'est pas la première, en principe. On recule. On recule. Voilà. Donc, je vais couvrir ça de cette manière-là. Premièrement, il y a l'attachement du cœur de Paul à Dieu. Ça fait en sorte que Paul, en tant que ministre de l'Évangile, son cœur est complètement attaché à Dieu. On va voir vraiment dans ce passage-là ici la manifestation de cet attachement-là. Il a accepté, lui, qu'en livrant sa vie à Dieu pour son service, ce n'était pas pour être profitable pour lui. S'il avait choisi d'être profitable ou qu'il avait voulu que sa vie soit profitable pour lui, il serait devenu autre chose qu'un prédicateur de l'Évangile. Il s'est retrouvé dans des conditions, des fois, où il n'y avait plus rien. Des conditions où Dieu pourvoyait parfaitement ses besoins. Puis dans tous les cas, il a appris qu'il était heureux là-dedans. Parce que, de toute manière, il n'était pas pour arriver à autre chose avec sa vie. Il était appelé à servir Dieu au travers de l'Évangile, et puis il était pour le faire avec un cœur joyeux. Donc, ce qu'on trouve dans ce passage-là, c'est l'expression du cœur d'un prédicateur. En fait, tu peux reculer encore. Encore? Je ne sais pas pourquoi on dirait que la diapositive va absolument... Peut-être qu'il faut que je commence là, dans mon message. Mais techniquement, ça défait mes notes. On recule encore d'une shot. Encore? C'est la première. Désolé pour ça. Oui, vraiment la première. Oui, c'est ça. Comment? C'était la première, celle que... Ça veut dire que j'ai fait des erreurs dans mon PowerPoint, je suis désolé. Donc, on va le laisser là pour un bout. Après ça, je vous dicterai où s'en aller. Donc, on va voir... Il avance tout seul, hein? Oui, non, mais je suis encore dans juste ces trois-là. En tout cas, prenez une photo s'il faut. OK. Ensuite, on va voir l'attachement du cœur des Philippiens à Dieu. Parce que là-dedans, on voit vraiment la démonstration de l'attachement du cœur aux Philippiens. Et ensuite, on va refaire l'application par rapport à... On va comprendre la réaction de Paul face aux fruits du cœur des Philippiens. Mais donc, on va lire le passage pour commencer, puis quand on va avoir terminé, on va relire le passage, juste pour voir si ça fait plus de sens et qu'on saisit vraiment l'essence de ce que Paul était en train d'exprimer. Donc, notre passage, c'est Philippiens chapitre 4, versets 10 à 23, mais particulièrement jusqu'au verset 20. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et puis, je puis tout par celui qui me fortifie.
Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes la seule à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Des temps de verbe qu'on n'est pas habitué. Hein? Vous m'envoyâtes. Si je dis ça dans le salon, une soirée, en parlant à ma femme, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais quand je le lis, c'est correct, on le comprend, temps de verbe. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Et j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ensuite, ce n'est pas vraiment les derniers versets qu'on va voir, mais là, ensuite, il termine en leur disant tout simplement les au revoir, on pourrait dire, de la lettre. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, on va aller ensuite dans la première slide, en fait, celle qui était la prochaine slide pour moi, c'était Galates 2:20. J'ai déjà soulevé dans la dernière prédication que j'ai faite sur ce sujet-là, ce passage-là, comme étant vraiment caractéristique du fait que Paul a vraiment tout renoncé. Il a renoncé à tout pour suivre Dieu et pour faire son ministère de prédicateur. Mais dans Galates 2:20, on voit vraiment une phrase très bien construite qui explique absolument comment ça se passe pour Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Être crucifié, ça veut dire mort. Hein? C'était ça. J'ai été mis à mort en ce qui concerne ma propre vie pour servir Dieu. Maintenant, si je vis, tout est pour Christ. Ça, c'est le début, c'est la clé, en fait, pour comprendre comment l'apôtre Paul peut vivre la paix qu'il vit. Et quand il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus », on avait vu ça au chapitre 3, Paul est en prison. En prison, il est capable d'avoir une paix qui déborde parce que, de toute manière, sa vie, dans son propre cœur, est déjà crucifiée. Il est déjà comme mort à lui-même. Ça lui permet de vivre une réalité qui est beaucoup plus profonde et qui ne dépend pas des circonstances. Et ici, donc, le lien est avec le soutien financier qu'il y a des autres. Mais on voyait aussi dans Philippiens chapitre 3, donc la prochaine... Ah, super. On voyait, ça c'est quelque chose qu'on a vu dans l'Épître aux Philippiens. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Hey, c'est fort. C'est fort, c'est profond. Ça veut dire là, qu'il y a des personnes qui ont répondu à l'Évangile. Et puis je tiens à vous dire, le ministère, ce n'est pas une promotion. C'est un appel. On ne devient pas pasteur ou évangéliste ou quoi que ce soit parce que c'était la chose spirituelle à faire. C'est une vocation. C'est un appel. Dieu a donné cet appel-là avec la responsabilité à certaines personnes. Paul lui-même va dire aux Corinthiens, il dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. » C'est une charge qui m'est imposée. Il dit « Je n'ai pas le choix de prêcher l'Évangile. Et si je le fais de bon cœur, j'ai une récompense. Mais malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, il va mourir par en dedans. » Et moi, en tant que personne que Dieu a appelée à l'Évangile, depuis le début de ma vingtaine que c'est clair, il est arrivé un temps où j'ai dû répondre à l'Évangile. Ça s'est passé à l'entour de 2000, pas l'entour, vraiment en 2009-2010, quand, particulièrement par rapport à l'Évangile. C'est-à-dire que j'ai toujours été impliqué dans l'Église, j'avais toujours été pasteur de jeunesse depuis que j'avais 21 ans. Donc, j'étais impliqué, tout ça, mais il est arrivé un temps où je le savais que Dieu m'appelait,
à construire quelque chose pour l'évangélisation. C'était clair. Je n'étais pas appelé, moi, à être un pasteur principal dans une église. J'ai toujours, puis à ce jour, c'est encore ma conviction. Même si en moi, ça fait partie des dons que Dieu m'a donnés, ça fait partie du besoin que j'ai d'enseigner et de m'occuper des gens, je ne suis pas appelé à être un pasteur principal d'une église. Je suis appelé à être, donc mon ministère principal est de coordonner des efforts pour former tout l'ensemble du corps de Christ à être capable de communiquer l'Évangile. Donc, on pourrait dire que je suis plus encore un évangéliste qu'un pasteur. Mais il est arrivé ce temps-là où il fallait que je saute par la foi, parce que tu sais, quand tu es appelé à être un pasteur, ben, au moins dans une structure évangélique, tu sais où tu vas avoir ta paye, en principe. C'est-à-dire qu'il y a toujours un défi pareil, parce qu'il peut arriver des temps où l'Église n'est pas capable de donner un soutien complet au pasteur, et puis il est obligé de travailler à temps partiel et tout ça. Donc, inévitablement, quand tu réponds au ministère, tu es obligé de répondre en disant, ben, je renonce à l'idée d'avoir investi les dons que Dieu m'a donnés pour avoir une carrière qui va me rapporter bien de l'argent. C'est un premier deuil qu'il faut faire. Tu dis, ben, moi, d'être un millionnaire à 30 ans, tu sais, on entend souvent ça dans le monde, là, tu sais, les gens qui vont dire, moi, là, je veux être millionnaire à 30 ans. Toi, tu dis, moi, j'accepte que je pourrais finir ma vie avec rien dans mes poches. Puis c'est correct. Afin de gagner Christ. C'est une responsabilité. Donc, quand Dieu m'a vraiment poussé vers ça, c'était en 2009-2010, c'était clair. La pression à l'intérieur de moi était tellement grande, et puis ma femme a été témoin de ça. Elle l'a vécu, que là c'était comme, ben là, il faut que je me dirige vers l'évangélisation, mais comment ça vit un évangéliste? Lui, il va manger quoi? C'est comme notre salaire vient d'où? Nous autres, on a des enfants à la maison, on a tout ça. Je ne peux pas non plus faire un cave de moi puis juste me pitcher inconsidérément. Mais l'appel de Dieu était tellement fort, tellement cinglant, tellement que moi, j'étais en train d'éclater. Et il fallait que je réponde. Puis, il fallait absolument être prêt à voir Dieu qui était vivant là-dedans. Et puis, j'avais l'impression des fois, puis Annick est témoin de ça, je disais à Annick, si je désobéis, j'ai l'impression que je vais me faire manger par un gros poisson. Je ne peux pas fuir. Je voudrais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, il faut enlever cette notion-là, des fois où on voit des personnes qui sont dans le ministère et dire « Oh, wow, ça va tellement être cool! » Bien, c'est cool si on est entré avec notre cœur parce que Dieu nous nourrit continuellement. Mais d'un point de vue humain, ça demande une dépendance complète. Et puis, quand ça va bien, qu'on est dans l'abondance, que la provision de Dieu pourvoit et tout, on se réjouit. Et quand ça va pas bien et qu'il n'y a pas d'abondance, et qu'on a de la misère à acheter une boîte de biscuits soda, parce que c'est déjà arrivé, Dieu est bon pareil. Puis on est là quand même. Et ça construit dans la vie du serviteur de Dieu une capacité de résilience et de « so what? Je creverais de faim si Dieu n'a plus besoin de moi. » Mais Dieu a toujours pourvu. Dieu continue toujours le pouvoir. Et c'est là où grandit dans votre cœur cette assurance-là, mais pas juste l'assurance, une expression de joie, de voir, ah, ici, ça arrive d'ici, oh, un partenaire là, ici, ça, c'est comme, c'est incroyable, tu es témoin de premier ordre du fait que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit au travers de tes dons, c'est Dieu qui agit au travers du don des autres, c'est Dieu qui... C'est comme, wow, man, Dieu est en contrôle, là. Et ça c'est ce que Paul vit. Il a renoncé à tout. Et tout ce qui aurait pu lui permettre d'être un millionnaire à 30 ans, il a pitché ça comme si c'était de la boîte. Il regarde ça en disant, puis je pense qu'il a été poli en disant de la boue, hein. Il aurait pu choisir autre chose. En disant, voyons, c'est quelque chose qui distrait ma vie pour qu'elle serve à son vrai but. As-tu quoi de plus incroyable que d'avoir tout livré ce que j'ai pour que Dieu soit glorifié? J'aurais pu être juste dans le bateau de vouloir absolument tirer le maximum pour moi-même. Non, j'ai trouvé la mine d'or. Tout est à Dieu, tout profite à Dieu. Ça me remplit sans cesse de gratitude et de joie. Dans Philippiens 2, verset 17, c'est encore dans l'Épître aux Philippiens, vraiment, où Paul l'exprime. Il prend même la peine de dire, et même si je sers de libation pour le sacrifice et le service de votre foi, je m'en réjouis, et je m'en réjouis avec vous tous. Une libation, c'était le sacrifice de parfum qui montait vers Dieu. Donc il dit, si je dois servir de sacrifice, si ma mort même doit
conduire à faire monter vers Dieu la gloire, je suis prêt même à m'en réjouir. Je mourrai s'il en faut, il n'y a pas de problème là-dedans. Ça, c'est Paul. C'est ça qu'il y a dans son cœur. Donc, Paul n'est pas en train de faire le tour des églises en disant, bon, là, on fait un budget à tout le monde, OK? Si vous avez la foi, vous allez donner des gros montants d'argent parce que Dieu a un gros plan à faire. Ça existe, des prédicateurs comme ça. C'est malheureux, mais ça existe. Puis Paul les condamne dans cette épître-là, où il parle de ces faux prédicateurs-là qui travaillent pour leur propre ventre. Eux autres, ils voulaient être millionnaires à 30 ans, peut-être, au travers du ministère de l'Évangile. What? Quelle contradiction! C'est en portant notre croix, c'est en livrant notre vie comme une libation complète à Christ qu'on le sert. Et Dieu pourvoit tout le temps à nos besoins. Et on apprend que notre bonheur, c'est ça. Donc, c'est certain que c'est ça que Paul est en train de vouloir corriger dans l'Église de Philippe. Il n'est certainement pas en train de leur dire « Ah, écoute, merci, vous avez donné de l'argent, c'est important, tout le monde doit donner de l'argent, il faut construire le royaume de Dieu. » Puis c'est normal de parler d'argent, on a besoin d'un budget quelque part, mais cette attitude de confiance-là en Dieu se manifeste dans une paix qui fait en sorte que personne qui tape sa tête à personne pour donner de l'argent. Et surtout, ce qui doit être stimulé dans la vie des croyants, c'est cette compréhension-là de la grandeur de l'amour de Dieu. C'est ce désir-là de vouloir, nous aussi, tous et chacun, se donner, se livrer à Dieu et faire partie de l'œuvre que Dieu est en train de faire. Parce que c'est notre œuvre à tous. Et ça, c'est la partie des Philippiens. Donc, on voit, prochaine slide, on voit ici que pour servir Christ, il a renoncé à tout et il a livré sa vie en entier. On voit aussi qu'il a accepté de vivre avec rien et être content de toutes circonstances. C'est ce qu'on voit dans la prochaine slide. C'était le passage qu'on a lu. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Tu sais, quand tu as faim, c'est parce que tu n'as pas, dans le fond, pu manger. Vous payerez la règle de lire la dernière partie du chapitre 11 de 2 Corinthiens, juste pour le fun, pour avoir toute la liste de ce que Paul a vécu en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. 5 fois, c'est fouetté, 40 coups moins 1. Fouetté, là, on a vraiment dit fouetté. Là. Et ça, c'est pas une petite claque sur les fesses. Là. Fouetté, 5 fois. Une fois lapidé, laissé pour mort. Moi, ça ne peut pas arriver encore. Là. Se faire lapider, ça ne doit pas être une belle expérience. Prends des roches, on t'égarnote jusqu'à temps qu'on te prenne pour mort. Et puis Dieu le fait sortir de son fossé, là où on l'a pitché en disant tant mieux, on s'est débarrassé de lui. Ça a l'air que Dieu n'est pas fini, mais Paul a dû avoir l'air drôle, un peu en marchant après s'être fait lapider pour continuer son ministère, mais il continue de le faire. Il a appris à vivre dans l'abondance parce que des fois, ça le conduit à avoir tout ce dont il a besoin, même plus. Puis d'autres fois, rien pantoute. Mais il a appris à vivre avec ça. À avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux être heureux pareil. Il n'y en a pas de problème. Fait que ça, c'est notre très cher Paul. Et qu'on l'aime. Ensuite, la prochaine slide, elle nous amène à comprendre maintenant l'équivalent de ce qu'il y a dans Paul, version assemblée. Et c'est de toute beauté. Là, c'est l'attachement du cœur des Philippiens à Dieu. Et pour voir ça, on va aller dans un autre passage. Puis je mets des versets quand le verset rentre dans une slide. Pour des longs versets, j'aime autant qu'on tourne dans notre Bible. Donc là, on va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 8. On va lire les versets 1 à 5. Puis ce qui est spécial là-dedans, en passant, c'est que Paul parle des Macédoniens. Donc, vous vous souvenez que Philippe est une des villes de la Macédoine? Donc, Paul parle aux Macédoniens, c'est-à-dire il parle aux Corinthiens des Macédoniens. Il est en train de vanter les Macédoniens. Et ce n'est pas par rapport à la même situation, c'est par rapport à une situation où Paul était en train de faire des collectes. En passant, c'était des collectes, pas pour son ministère, c'était des collectes pour envoyer de l'argent à Jérusalem, parce que les croyants de Jérusalem étaient persécutés sévèrement à cause de l'Évangile, puis ils perdaient tout. Donc, Paul faisait le tour des églises en ramassant de l'argent pour l'envoyer à Jérusalem. Et puis, mais c'est le fun, parce qu'ici, on a vraiment comme une description de comment Paul voit les églises de la Macédoine, dont l'église de Philippe.
Et c'est de toute beauté. Regardez bien ça. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Il y a du stock là-dedans. Et vous voyez la clé? Vous voyez que, donc, les Macédoniens se sont trouvés dans une situation où ce n'était pas un bon temps, on pourrait dire, humainement pour donner, participer à la requête financière. Il aurait pu dire, c'est comme, ben, ça donne mal, on est dans la disette, on n'est pas dans l'abondance en ce moment, c'est pas un bon temps pour nous, c'est comme, tu sais. Et là, ils ont supplié Paul quasiment en disant, OK, regarde, fais comme si tu n'avais rien entendu. Fais que tu n'es pas au courant, Paul, OK? On veut que tu nous permettes d'avoir la grâce de participer à ça. Comment on peut arriver à ça? Ça vous est déjà arrivé que Dieu vous a mis à cœur le besoin de quelqu'un en particulier, parce qu'il n'y a pas juste l'Église à qui on donne, il y a plein de gens à qui on peut donner. Et ça, c'est servir Dieu. Que quelqu'un dans votre entourage vit des problèmes. On ne peut pas toujours supporter les besoins de tout le monde, mais vous le savez quand on marche avec Dieu, quand l'impulsion vient de l'intérieur. Dieu vous le met à cœur, c'est clair, vous le sentez. Là, c'est comme cette personne-là a plus besoin d'aide que moi. Ça vous est déjà arrivé de donner un montant d'argent pour les aider dont vous aviez besoin pour votre propre budget? Ça nous est déjà arrivé. Puis c'est pas comme si c'est une... Je donne pas les exemples pour péter les bretelles, mais juste pour mettre de la viande alentour de l'os. Des exemples de bénédiction, de gloire. Il est déjà arrivé que quelqu'un était dans un besoin intense. Et souvent, ça arrive que le besoin est intense et qu'on ne peut pas participer. Mais il arrive des temps où tu le sens à l'intérieur, que c'est comme si Dieu dit, tu sais, ferme pas ton cœur puis donne. Oui, mais Seigneur, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai besoin de cet argent-là pour notre hypothèque. La conviction dans ton cœur est forte. C'est comme si Dieu dit, c'est moi qui s'occupe de ton hypothèque ou si c'est l'argent qu'il y a dans ton compte de banque qui s'occupe de ton hypothèque. Mais là, la conviction, la clé, c'est la conviction. Hein? Puis je ne sais pas, votre argent par les fenêtres, ça, c'est pas plus spirituel non plus. C'est cette communion-là avec Dieu qui nous permet de le ressentir et de dire, ah, il me demande la foi. Et que là, vous donnez un montant d'argent pour soulager le besoin de l'autre et vous venez de vous exposer, vous, aux besoins de la provision de Dieu. Et vous savez quoi? Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Et là, on l'expérimente. Ben, le montant arrive d'ailleurs et tu payes ton hypothèque. Et ça, c'est juste Dieu qui est en train de te montrer, obéis. C'est moi qui pourvois tes besoins. C'est moi qui est ton Dieu. Prive-toi pas d'en avoir la manifestation continuelle. C'est une grâce. Et eux, ils l'ont compris. Ils ont imploré quasiment Paul en disant, écoute, s'il te plaît, prends notre cash. Bon, OK, il faut envoyer. Non, ils ont envoyé plus que ce qu'ils auraient pu envoyer. Mais la clé la plus importante là-dedans, ils se sont d'abord donnés à Dieu, puis à la mission. Ça, c'est la clé, il faut le comprendre. On ne se donne pas à une mission. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On se donne au Seigneur. Et le Seigneur qui suscite la mission, suscite le cœur de ceux qui se sont donnés à lui vers la mission que Dieu a suscitée. Si Dieu appelle une cause missionnaire, Dieu va pourvoir à la cause missionnaire. Ça, celui qui est le missionnaire doit en avoir cette conviction-là. Dieu va pourvoir. Peut-être bien que je vais passer par des mauvais moments, et je dois accepter de vivre là-dedans, mais c'est Dieu qui va la soutenir. Mais c'est la même chose pour l'Église, pour les croyants. On doit se donner au Seigneur. Puis on doit apprendre à avoir le cœur qui déborde en faisant comme, mais quoi? Moi, je veux t'obéir. Je veux te voir agir dans ma vie. Je veux voir ça, moi, Seigneur. Et il va le faire. Premièrement, ils se sont donnés à Dieu. Ensuite,
leur libéralité est un fruit du don de leur vie à Dieu. Donc, le fait que cet argent-là se rende à Jérusalem ou que cet argent-là se rende à Paul, ce qui est beau là-dedans, c'est que c'était un fruit. C'est Dieu qui l'a suscité. Donc, si on regarde la perspective de Dieu, ce n'est pas le montant d'argent qui a glorifié Dieu, c'est le travail dans le cœur de ceux qui se sont donnés à lui qui a produit ce fruit-là. Mais ce qui est spécial dans l'histoire que Paul nous montre dans l'Église aux Philippiens, c'est que lui, sa réaction est conséquente avec le fait qu'il comprend ça. Parce que lui, quand il reçoit le don, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est parce qu'il sait que c'est leur cœur qui s'est donné à Dieu. C'est ça qui l'encourage. C'est ça qu'il craint spirituellement. Même, c'est ça qui le rend ému. Un bon exemple de ça, c'est le prochain verset. Vous connaissez tous cette histoire-là. Mais c'est Jésus qui prend la peine de le dire. C'est un petit peu compressé. J'étais obligé de baisser la grosseur de la police, là, parce que c'est un verset quand même un petit peu plus long. Mais c'est l'histoire de la veuve qui n'avait pas grand-chose. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule mettait de l'argent. Il mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent. Il vient aussi d'une veuve, une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc vous voyez que ce principe-là, que Paul est en train d'expliquer dans la vie des Philippiens, c'était un principe que Jésus expliquait aussi. Donc Jésus est en train de dire, c'est correct pour ceux qui ont donné du superflu. Tant mieux, je veux dire, on donne aussi de notre superflu. C'est encore une manière de servir Dieu. Donc, ce n'est pas un blanc que Jésus est en train de faire par rapport à ceux qui ont donné de leur superflu. C'est un principe que Jésus est en train de highlighter, il est en train de souligner en disant, mais vous voyez, si on considère le facteur cœur, celle qui a scoré fort, comme par exemple ceux qui, quand tu as le gros marteau et que tu fesses pour faire monter ça fait ting en haut si tu as été capable de fesser assez fort. Bon, ben, tout le monde fesse, ça monte. Puis elle, ping, c'est elle qui a pogné la cloche en haut. Ben là, la logique des disciples, c'est comme, ben voyons donc, as-tu le montant qu'elle a donné? D'après moi, il y a un problème dans le système. D'après moi, il y a quelque chose qui n'a pas marché ici. Non, c'est le cœur qui est considéré. Tant mieux pour le cœur de ceux qui ont donné leur superflu. Ça fait monter, ça. Mais cette réaction-là du cœur qui se manifeste ici dans quelque chose d'extrême a appris de ce qui était nécessaire pour sa propre subsistance. Peut-être qu'elle a donné l'argent de l'épicerie pour la semaine. Elle s'est dit, je jeûnerai cette semaine parce qu'il y a un besoin en ce moment dans le temple. C'est ça le point. Donc, prochaine slide. Ça va nous aider à comprendre maintenant la réaction de Paul face au fruit du cœur des Philippiens. C'est comme ça que je l'ai vraiment appelé le fruit du cœur des Philippiens. Donc ici, puisqu'il sait que sa subsistance provient uniquement de Dieu, comme je disais, l'argent ne l'intéresse pas, c'est la preuve de l'action de Dieu dans son soutien qu'il touche et qu'il l'édifie. Donc c'est ça qui est en train de se passer dans cette épître-là. Et c'est ça qui, moi, m'encourageait autant. Pour vrai, c'est ça qui m'encourageait autant. En tant que quelqu'un qui est appelé au ministère, qui a dû répondre par la foi, qui a dû renoncer à tout, se pitcher dans le vide et répondre en faisant confiance, moi et ma famille, en faisant confiance que Dieu était pour pouvoir nos besoins. Puis j'ai un dernier exemple que je vais vous donner. Un bel exemple de quelqu'un qui est un de mes amis proches et puis que j'accompagnais spirituellement à ce moment-là. En 2014 en particulier, fin 2014. C'est au moment où finalement le ministère que j'ai commencé est devenu identifié comme je suis deuxième. À ce moment-là, on devait recruter une équipe de travail. Donc, il y avait des gens qui devaient travailler. Je devais ramasser de l'argent pour être capable de payer le salaire de ces personnes-là. On devait louer un studio à Montréal où on était pour être capable de tourner toutes les histoires, tous les témoignages de Je suis deuxième que vous avez vus. Ça a tout été fait là, avec l'équipe de travail que Dieu a permis. Mais là, mon défi à moi était rendu là. Il fallait que je lève de l'argent, pas juste pour moi, mais pour une équipe de travail, pour payer un bureau, tu sais.
c'est un méchant défi. Fait que là, je suis parti, puis là, avec la foi et en priant, et là, je suis allé rencontrer des entrepreneurs, des gens, tu sais, des chrétiens, bien sûr, tu sais, et tout ça. Je leur ai fait connaître le projet en voulant voir qui, peut-être, aurait à cœur de soutenir. Et cet ami-là, lui, ben, avec sa compagnie, au courant des dernières années, il avait fait un certain montant d'argent. C'est quand même un bon montant d'argent. Puis, il avait gardé ce montant d'argent-là de côté. Et si vous êtes en affaires, vous le savez que ça, c'est votre liquidité. D'un point de vue stratégique, c'est extrêmement important. Vous en avez besoin pour acquérir peut-être un compétiteur ou pour acheter du nouvel équipement ou faire quelque chose comme ça. C'est extrêmement important. Et lui, et on était proches, lui, il m'a vu dans le développement de tout ça. Cette vision-là, il l'a vu depuis le début. Il y avait vraiment cette vision-là à cœur. Et à un moment donné, c'est un bon gros montant d'argent. Et là, il se posait la question, puis il se disait, mais qu'est-ce que je devrais faire avec cet argent-là, tu sais? Est-ce que tu penses que je devrais le donner à Je suis deuxième? Moi, quelqu'un me dit ça, je me sens quasiment en conflit d'intérêts. Pas quasiment, je me sens en conflit d'intérêts. Pourtant, ça peut être la provision de Dieu, mais je ne peux pas y dire oui, moi, je ne peux pas y dire ça. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Si Dieu lui demande de donner, il faut qu'il le fasse. Mais c'est certainement pas moi qui vais lui dire ben oui, c'est une bonne idée. Je le trouve, par exemple. Dans ma tête, je trouve que c'est une bonne idée. Mais spirituellement, selon ce que je comprends, moi, de la Bible, puis de la foi, c'est ça, c'est clé, c'est hyper important, ça. Moi, je ne veux pas avoir l'impression que j'ai eu une bonne connexion au bon moment. C'est à cause de ça que j'ai été capable d'avoir le montant qu'on avait besoin. Ça c'est un ingrédient pour moi, pour de l'anxiété, ça. Parce que si j'ai l'impression que c'est moi qui ai joué comme il faut mes cartes, là, ben ça met toute la pression sur moi. Puis moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin de savoir que c'est mon Père qui me porte. Fait que je ne ferai certainement pas le shortcut de dire « Oh, oui, oui, oui. » Fait que j'ai dit « Écoute, je ne peux pas te dire ça. Je peux juste te dire que tu dois le demander à Dieu. » Parce qu'il dit « Écoute, il y a une autre affaire aussi, c'est peut-être aussi qu'on pourrait acheter une maison plus grande pour s'occuper de ma mère, entre autres, tu sais, qui a besoin d'aide. » Je suis comme, tu sais, il faut que tu le demandes à Dieu. « Oh, mais comment je fais? » Tu sais, lui, c'est plus facile pour lui que je dise quoi faire avec son argent. Pour vrai? Et qu'est-ce qu'on a fait spirituellement ensemble? On a pris une couple de semaines à faire ça. On a passé du temps ensemble. J'ai dit, si tu veux, je vais prier avec toi, je vais t'apprendre à prier. Puis à chercher à entendre la voix de Dieu. Tu dois l'entendre. Premièrement, tu dois faire exactement l'action suivante. Sois prêt à faire la chose la plus extrême que Dieu va te demander. Quand on sert Dieu, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de OK, je me rends jusque-là. Donne tout ce que tu as dans ta vie. Tout appartient à Dieu. OK? C'est la première chose à régler. Ça ne veut pas dire que tu vas tout donner. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout demander. C'est clair, mais il faut que tu sois prêt à tout. Ensuite, tu dois entendre toi-même de lui au point où c'est clair que ce que tu vas faire est un acte d'obéissance. Et Dieu est vivant. C'est vrai, Dieu est vivant. C'est ce qui est trippant dans cette histoire-là. Si on était juste des religieux, puis qu'on vivait selon des principes philosophiques, là, ça serait plus stressant. Mais Dieu est vivant. Il est assis sur son trône, à la droite de Dieu. Il règne. C'est lui qui intervient. Il faut qu'on tienne ça en considération. C'est vrai, cette histoire-là. OK? Donc, Dieu est vivant. Tu vas entendre sa voix. C'est pas moi qui dois l'entendre, c'est toi qui dois l'entendre. Fait que là, il était obligé d'embarquer dans un... Parce que là, il était plus confortable. Il faut que je sache qu'est-ce que je fais avec cet argent-là et tout. Et puis là, on a prié. Puis lui, il priait. Et puis, tu sais, on passait du temps ensemble et tout ça. Et là, à un moment donné, il est à son église, un dimanche matin, pendant qu'il était dans ce temps de prière-là. Et là, il est assis, et là, il y a un prédicateur invité. Le prédicateur, lui, est au courant de rien de ça. Il n'y a personne qui est au courant de rien de ça. Il y a juste lui puis moi qui est au courant de ça. Le prédicateur monte sur le stage, il commence à prêcher, ça fait 10 minutes qu'il est en train de prêcher. Puis là, tout d'un coup, il arrête. Il dit, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, j'essaie de faire mes notes, j'ai préparé une prédication ici. Il y a quelque chose qui n'arrête pas de me revenir dans la tête. Il dit, même à la limite, ça m'obsède. Il dit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, là, OK, qui a un montant d'argent qui a accumulé au travers du temps. C'est comme si Dieu, il dit, c'est la mission, il faut que tu le donnes pour la mission. Écoute, je peux vous dire que l'autre, il fondait comme une chandelle, tu comprends, sur son banc, c'est quoi? Ah! Il téléphone tout de suite en sortant de l'église. Il dit, tu sais pas quoi, tu sais. Là, il m'explique ça.
Puis ce qu'il a décidé de faire, c'est de donner le montant au complet. Pas juste à Je suis deuxième, mais ça a été un montant important qui a fait en sorte que tout ce qui a été construit à partir de ça, au travers de Je suis deuxième, ça a été le résultat, entre autres, de cet investissement financier-là que cette personne-là a fait. C'est le fondement. Il n'y a rien de ce qui a suivi et ce qui est encore en train de se faire qui aurait pu se faire si ça n'avait pas été de l'obéissance de cette personne-là. Mais lui, il a obéi. Et quand il a obéi, son cœur a été tellement comme Dieu m'a parlé. Et là, il a fait comme tiens, je le sais. Fait qu'il a donné une bonne partie pour le ministère de Je suis deuxième, puis il a donné le reste à des personnes qui étaient dans le besoin, alentour de lui. Et moi, quand j'ai eu cet appel-là, j'en ai pleuré. Parce que Dieu venait de combler le besoin. Pas parce que j'avais trouvé quelqu'un qui avait de l'argent. C'est tellement important la différence. Dieu avait comblé le besoin. Et là, tu te sens tellement ému à cause de l'action que Dieu a faite dans la vie de cette personne-là qui t'impressionne. Tu es comme, wow, juste ça en soi, tu regardes ça et tu es comme, malade Seigneur, c'est tellement beau ce qui monte vers toi en ce moment. Dieu est glorifié. Et ensuite, une deuxième fois, Dieu est glorifié au travers du fait qu'il pourvoit tes besoins. Et c'est ça le fardeau doux et léger que tu portes en avançant, en tant que personne qui entend et qui discerne la volonté de Dieu et qui obéit, et en tant que personne qui a décidé de servir Dieu. Et c'est ça qui est représenté dans l'Épître aux Philippiens ici. Et puis, juste pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec cet ami-là, croyez-le ou pas, 6 mois plus tard, ou mettons entre 6 mois et 1 an plus tard, sa business a explosé. Il a refait le même profit qu'il avait donné. Ça avait pris plusieurs années à faire ça. Là, il l'a fait en, comme, je pense que c'est 6 mois, mais tu sais, juste pour le bénéfice du doute, mettons entre 6 mois et 1 an. Fou! Son compte de banque avait le même montant encore qu'avant. Puis il a été capable d'acheter la maison plus grande, entre autres, pour s'occuper de sa mère. Donc Dieu a permis les deux. Et là, on va lire notre passage à nouveau. Puis je vais terminer avec ça. On va retourner dans Philippiens. Regardez bien si ça fait du sens. Et surtout quand il dit à la fin, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ça ne veut pas dire qu'à toutes les fois que vous allez donner, vous allez avoir le même montant d'argent. Ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est que Dieu, à ce moment-là, a voulu lui attester ce que tu as fait me plaît. Et surtout, je veux te montrer, c'est moi qui s'occupe de toi. C'est moi qui pourvois tes besoins. Et ça, c'est ce qu'on veut entendre. C'est comme s'il avait entendu « bon et fidèle serviteur ». C'est hot. Donc, on relit le passage juste pour qu'il fasse tout d'un coup tout son sens devant nous. Puis on va terminer en prière. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de votre sentiment pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça, car j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, à 2 reprises, de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est hot, hein? Fait que ça, je dirais que c'est probablement la raison pour laquelle Caroline qui m'a fait du bien ce passage-là cette semaine. On dirait que Dieu me rappelait dans des semaines de fou où tu as perdu quasiment ta joie tellement tu t'es brûlé, que là, tout d'un coup, la beauté du travail de Dieu, de part et d'autre. Puis je vous encourage,
à renouveler votre désir de servir Dieu avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, et à trouver votre joie à vouloir implorer quasiment la grâce de Dieu en disant, écoute, permets-moi de participer, que ce soit avec les dons de ma personne, que ce soit avec mes finances, que ce soit avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je veux te servir. Sers-toi de moi pour que nos cœurs débordent collectivement, continuellement, et que Dieu continue de faire avancer l'œuvre. C'est comme ça que Dieu agit. Mais c'est ça qui va faire en sorte que l'Église va continuer d'être un endroit de maturité, puis qui va rayonner dans le monde, même dans toutes les Laurentides. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe parmi ces croyants-là, qui sont comme juste resplendissants d'un cœur qui déborde pour Dieu. Que Dieu soit glorifié au milieu de nous. Amen. On va prier en terminant. Ou à moins peut-être, David, que tu veux prier en terminant? Ou tu veux? Oui. Seigneur Jésus, je veux juste dire que c'est... Je tripe sur toi, Seigneur. Désolé de le dire devant tout le monde. Seigneur, je ne sais pas comment formuler ma prière. Je voudrais tellement que tu nous remplisses de toi pour que notre cœur déborde de cette affection-là. Libère-nous de tout ce qui peut rester à l'intérieur de nous, de ce légalisme-là, des fois, ou du formalisme qui nous fait marcher les fesses serrées comme s'il fallait qu'on en fasse tout le temps plus pour faire plaisir à Dieu. Alors, Seigneur, ce que tu veux, c'est que des enfants viennent courent, comme le père qui revient du travail à la fin de la journée, puis les enfants courent, puis il lui serre la jambe. Seigneur, fais-nous triper sur toi. Remplis nos cœurs de joie, de bonheur, de repos continuellement. Fais déborder de notre assemblée, Seigneur, au travers du cœur de chacun des membres qui se sont donnés à toi. Fais déborder, 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 jusqu'à ce que tout ce qui respire dans les Laurentides ait pu voir et entendre le message de l'Évangile. C'est nous qui t'appelles, Seigneur. Tous, nous tous. Conduis-nous. Fais-nous la grâce de participer. Fais-nous la grâce. Entends notre prière, Seigneur. Entends notre prière et glorifie-toi. Jusqu'à ce qu'on soit devant toi et qu'on dépose nos couronnes à tes pieds. Qu'on ait l'immense plaisir de dire que notre course est terminée et que tout ce qu'on était a servi à ta gloire. On te prie pour la gloire, la grande gloire du nom de Jésus, notre Sauveur. Et en son nom, on s'adresse à toi, Dieu le Père. Amen. Bon dimanche, mes amis.